Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance amoureuse pour les mois de janvier et février. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Et donc on continue avec vous. Les poissons, comme d'habitude, je te précise que c'est une guidance générale. Prends ce qui t'aide à te mettre ou te remettre en mouvement sur ton parcours amoureux, ce qui t'aide à faire un choix. Et surtout, n'hésite pas à visionner les guidances, notamment de ton ascendant, qui pourraient te donner des pistes complémentaires par rapport à ton avancée. Allez, qu'est-ce qui se projette pour toi sur janvier, février? Oh, on te parle d'une échéance, de quelque chose qui arrive à échéance. Il y a peut-être un engagement avec quelqu'un qui arrive à échéance ou tu arrives à la date fatidique, il y a quelque chose comme ça. C'est en lien aussi avec un déplacement professionnel. C'est en lien aussi avec une mise en retrait par rapport à des énergies extérieures. Des énergies extérieures qui ont été néfastes, qui t'ont causé beaucoup d'inquiétude. Ouais, tu te poses des questions, hein. Tu te poses des questions. Alors pour ça, en fait là on est vraiment sur un schéma amoureux assez particulier, en ce sens que tu sembles quand même partager des sentiments avec quelqu'un. Mais pour certains, vous avez déjà entamé une histoire ensemble, il y a eu des hauts et des bas, il y a eu des incompréhensions et ça a été entrecoupé en fait de séparations plus ou moins longues. Voilà, vous êtes mis ensemble, vous avez rompu, vous êtes réconciliés, vous êtes requittés, voilà, ça a été un petit peu les montagnes russes là, voilà. Pour d'autres, c'est encore ni fait ni à faire. Voilà, tu sais qu'il y a quelque chose, tu sais qu'il se passe quelque chose, tu sais que ça a du potentiel, mais tu cherches à te protéger en fait. Tu veux vraiment essayer d'y voir des signes positifs. Pour certains d'entre vous encore aussi, tu sors d'une relation sentimentale longue. Tu sors d'une longue relation sentimentale mais qui a été ultra mouvementé, ça a été rock'n'roll, vraiment, et encore c'est peu dire. Hein. Et tu as fait une rencontre récente où sur janvier-février on te parle d'une rencontre imminente sur laquelle tu vas te poser énormément de questions, d'accord. Tu vas avoir envie de te préserver, tu vas avoir envie, voilà, d'un point de vue beaucoup plus général, hein, sur toutes les situations que je viens de t'énoncer, tu vas avoir envie de te protéger, de penser à toi, de penser à ton bien-être, et tu te poses énormément de questions. Tu te demandes si tu vas dans la bonne direction, tu te demandes si tu as fait les bons choix, si tu te demandes si tu as bien fait en fait de faire ce genre de concession avec la personne en question. Tu te demandes si tu vas avoir quelque chose en retour. Tu te poses des questions sur la sincérité de la personne en face de toi. Et c'est ça. Tu te poses des questions sur la sincérité en face de toi parce qu'en fait il y a quelque chose qui te contrarie. Il y a quelque chose qui te contrarie, alors soit chez cette personne dans sa façon de se comporter. Visiblement elle est aussi en lien avec un passé extrêmement tumultueux aussi. Alors ça peut être un passé amoureux, ça peut être un ancien compagnon, une ancienne compagne, ça peut être des addictions passées qui sont encore pas guéries, hein. Alors des addictions de toutes sortes, hein, des dépendances de toutes sortes. Ça peut être aussi des énergies extérieures, notamment dans le domaine amical, particulièrement de mauvaises influences, ou en tout cas qui te donnent l'impression de tirer cette personne vers le bas, et donc de tirer ton couple, ton duo vers le bas aussi. Tu as l'impression en fait d'avoir déjà écopé de pas mal de choses en conséquence de tout ça, et tu as peur sur cette nouvelle année en fait de devoir recommencer le même cycle, de devoir recommencer la même chose, de retomber en fait dans ce que tu as perçu comme ça, comme des galères, comme de très grandes difficultés à communiquer, de très grandes difficultés même à t'exprimer, à t'affirmer. En face de toi, je ressens quand même un tempérament assez marqué, assez fort, très sanguin, qui a encore du mal à gérer ses émotions, qui a encore du mal à être dans une constance au niveau de l'humeur, au niveau du tempérament, au niveau même des objectifs quotidiens. Hein. Il y a beaucoup de sautes d'humeur, il y a beaucoup de changements, c'est pile ou face, c'est et quelque part au niveau général ça t'épuise en fait, ça t'épuise. Donc tu te poses des questions, tu réfléchis.
derrière tout ça, il y a quand même une peur de la solitude, hein. Tu as peur, et encore une fois, on te juge pas ici, tu as peur de retomber dans une solitude passée, en fait, qui t'a fait du mal, parce que pour ceux qui ont travaillé à guérir d'une relation antérieure très très forte, tu t'es senti aussi très esselé, et un petit peu dépourvu, tu vois, un petit peu en plein désarroi. Et c'est une période que tu ne chéris pas dans ta mémoire. C'est une période qui, à tes yeux, n'est pas encore heureuse. Elle n'a pas encore ce côté bienfaisant, ce côté réparateur pour toi. Parce que tu n'as pas encore pris assez de recul sur ça, tu vois. Mais ça va s'arranger, hein. Ça va s'arranger. Par contre, effectivement, on te parle d'affirmation de soi. T'es resté assez discret, assez discrète dans toute ton évolution amoureuse, quel que soit le cas de figure que je viens de t'énoncer, hein, tu as compté sur toi-même, tu as pris sur toi, mais ça t'a chamboulé énormément, hein, ça t'a creusé énormément, de te rendre compte qu'effectivement, toutes les oreilles n'étaient pas forcément disposées à entendre de façon intelligente tes déboires, ta détresse, pour t'apporter de bonnes solutions, ou en tout cas de bons conseils. Tu t'es aperçu que certaines langue était bien pendue, tu t'es aperçu que des énergies autour pouvaient revenir quand on croyait qu'en fait elles étaient parties, hein, et entraîner avec elles, ramener avec elles des dépendances. C'est pas toi que je vois dans la dépendance. Par contre, par le passé, tu as été dans une dépendance affective par rapport à quelqu'un. Alors c'est peut-être une personne avec laquelle tu es encore en contact aujourd'hui, tu es encore engagé peut-être aujourd'hui, tu tiens énormément à cette personne, tu souhaites continuer avec cette personne, mais tu te poses énormément de questions. En fait, ce lien a changé, ce lien a subi déjà une transformation par le passé, parce que vous avez traversé des épreuves quand même très fortes, et en face de toi, je ressens quelqu'un qui n'a pas spécialement été tendre avec toi, hein, avec ta façon de gérer toutes les émotions, tous les changements, tous les contretemps, toutes les annulations, tous les mensonges, tous les faux plans comme ça. T'as eu beaucoup de mal, hein, à gérer tout ça, t'as eu beau lui demander de l'aide, tu as été dans cette dépendance, si tu veux, tu l'as énormément attendu, tu l'as soutenu, tu as peut-être voulu le sauver aussi. Et cette relation est en train de se transformer. Alors elle est en train de se transformer, elle peut se transformer d'une façon positive, mais ça appelle à une affirmation de toi-même. D'accord? Ça appelle à une affirmation de toi-même, ça appelle à la nécessité de tenir tête à cette personne-là, ça appelle aussi des efforts pour toi, pour reconnaître en fait ce dont tu as besoin, ce que tu revendiques en fait. Parce que se protéger, c'est aussi savoir ce qu'on veut et éviter de trop se focaliser sur ce qu'on ne veut plus. Là en fait on te dit, il est nécessaire effectivement que tu définisses clairement ce que tu ne veux plus, mais maintenant que tu sais ce que tu ne veux plus, concentre-toi sur ce à quoi tu aspires, c'est-à-dire plus de tranquillité. Pour certains d'entre vous, on a souffert aussi d'une trahison, peut-être d'infidélité. J'ai l'impression qu'il y a quand même eu des infidélités répétées et tu as coupé ce cycle en fait. Tu t'es éloigné de cette personne, tu as voulu penser à toi, tu as voulu te rétablir. Sur janvier-février, il y a un retour de cette personne. Alors, c'est une personne qui se rend compte de ta valeur, c'est une personne qui va se rendre compte de la place que tu as tenue dans sa vie, de tout ce que tu as fait pour lui ou pour elle. Par contre, toi, je te vois dans un réflexe de protection, ce qui est tout à fait compréhensible. Sur janvier-février, en fait, tu vas faire face à ce retour avec un petit peu plus de sûreté, avec un petit peu plus de confiance en toi-même, parce que justement, tu auras identifié tous les tenants et aboutissants de ton parcours, tu auras identifié tout ce qui t'a fait mal, ou en tout cas ce qui t'a fait le plus mal, ce qui t'a causé vraiment le plus de douleur, le plus de déboire, le plus d'incompréhension, de questionnement, de changement d'humeur, de tourments vraiment personnels, et que tu as dû traverser vraiment seul, ou en tout cas avec ce sentiment de solitude, ce sentiment d'être comme abandonné sur ton chemin. On te dit en fait que c'est presque un test en fait. On te dit en fait que c'est presque un test, et pour certains d'entre vous, effectivement, qui ne sont plus avec cette personne, tu vas faire face à ce retour de cette personne et tu vas faire une nouvelle rencontre en parallèle de tout ça. Tu vas faire une nouvelle rencontre, mais c'est quelqu'un qui, tant physiquement qu'au niveau de la personnalité, va fortement ressembler à cette personne du passé. Mais vraiment, hein.
vraiment. Donc il y a une notion de répétition des schémas qui risque de se présenter à toi. En fait là c'est comme si tu étais en pleine évolution personnelle, en pleine transformation, en pleine guérison, mais tu n'es pas encore assez sorti... J'allais dire, tu n'es pas encore assez sorti de ta cage, en fait, hein, de la cage dans laquelle on t'a fait évoluer pendant un moment. C'est-à-dire que tu t'es, entre guillemets, habitué à une façon de te comporter, une façon de penser, une façon de prendre les choses aussi pour toi, à une façon d'endosser des responsabilités qui ne te concernent absolument pas. D'accord? Tu as dû assumer par le passé des responsabilités qui n'étaient pas les tiennes. Et aujourd'hui, on est en train de te dire que c'est en train de changer, que c'est en train d'évoluer, que toi, tu es en train d'évoluer et que tu n'as rien à craindre en fait quant à un possible célibat pour ceux qui sont dans cette situation-là. C'est comme si cette nouvelle rencontre allait être comme un test en fait. Mais en fait on te précise quand même que chaque chose en son temps, c'est à dire que le retour de cette personne va arriver un peu avant cette nouvelle rencontre, donc en fait tu vas pouvoir gérer une chose après l'autre. Le retour de cette personne, comment tu gères les énergies, parce que tu es encore quand même resté attaché à cette personne malgré tout, même si tu veux te persuader que non, même si tu lui en veux qui t'ait fait beaucoup de misère, vraiment là, de ce qui ressort ici, il y a eu beaucoup de souffrance. Malgré tout, il y a un attachement qui reste, il y a quand même des trucs qui restent comme ça. Et c'est sur ça qu'on t'encourage à travailler. Parce que c'est sur ça, en fait, que tu vas pouvoir bâtir ta confiance en toi, ton pouvoir d'affirmation, et attirer à toi les meilleurs aspects de la loi d'attraction, les meilleurs aspects du pouvoir de l'intention. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu auras décidé en ton fort intérieur, vraiment de toutes tes forces, que maintenant il fallait guérir, maintenant il faut penser à toi, il faut faire un pas en avant, tu vas accepter cette fin de cycle, tu vas accepter qu'effectivement avec cette personne du passé il y a quelque chose de terminé, il y a quelque chose qui est amené à être encapsulé, mais déjà de ton côté, d'accord? Parce qu'à partir du moment où cette personne va voir qu'en fait tu te détaches vraiment, en fait là c'est une personne qui va revenir en se disant c'est dans la poche, je reviens, c'est dans la poche, c'est déjà joué, je sais déjà ce que je vais pouvoir lui dire, il ou elle va m'écouter, ça va être plié en 2 minutes. Non, ça va pas se passer comme ça en fait. Ça va pas se passer comme ça. Parce que toi, tu n'es plus la même personne qu'il y a déjà quelques mois. Tu vois, l'univers t'a poussé avec un petit peu de brutalité à ton sens, parce que tu as été dans la résistance, à évoluer, à accepter certaines situations. Et donc là, tu es dans la continuité de l'acceptation de cette situation. D'accord? Pour ceux qui sont encore engagés avec cette personne et avec qui il y a un aboutissement positif, hein, il y aura un aboutissement positif si vraiment en fait tu te tiens en face de cette personne et que tu lui dis non, maintenant je suis pas d'accord, j'ai encaissé tout ça, j'ai accepté tout ça de toi, j'ai fait preuve de patience, j'ai fait des compromis, j'ai fait des sacrifices, maintenant c'est à ton tour. Maintenant c'est à ton tour. Je ne vais pas te mettre à l'épreuve, je ne vais pas forcément te tester. T'inquiète pas, l'univers va tester cette personne. Hein. On est tous testés à chaque jour, on est tous mis à l'épreuve, j'aime pas trop cette expression, mais tu comprends, je te fais confiance pour comprendre mon propos. On est tous en train de vérifier à quel point on avance et ce qu'on a compris et ce qui nous reste encore à assimiler. C'est en ça en fait que le timing est bon pour toi, même si t'en as pas forcément l'impression. Tu vois ? Parce que pour ceux qui sont encore engagés avec cette personne et qui vivent encore des hauts et des bas, tu vas être face à un dilemme parce que toi aussi tu vas faire une nouvelle rencontre. Toi aussi il y a quelque chose là qui va se révéler. Et pour certains d'entre vous ça va être un collègue de travail ou une collègue de travail. C'est ce qui va aussi rajouter de la complexité par rapport à tout ça parce que tu vas te dire oulala, dans quoi est-ce qu'on essaye de m'embarquer là? Dans quoi est-ce qu'on essaye de m'emmener? Non, moi je mets pas un pied, je mets même pas un orteil là-dedans, c'est trop compliqué, je vis déjà des choses compliquées. Oui, effectivement. Mais tu vas avoir l'impression de vivre la même chose en fait en effet miroir, c'est en effet double. C'est assez particulier, même si avec cette personne plus ou moins proche en fait de ton activité professionnelle, il va y avoir quand même un rapprochement. Tu vois, il va y avoir un manque qui va te donner l'impression de pouvoir être comblé. On n'est pas en train de te dire que tu vas passer le cap, on n'est pas en train de te dire que voilà, il va y avoir des choses
un petit peu délicate à gérer par après. Mais ça va t'aider à ouvrir les yeux. Ça va t'aider à ouvrir les yeux en fait sur tous les compromis, sur tout ce que tu as laissé passer justement d'une personne par le passé. Et ça va te pousser en fait à te poser la question, à te demander mais est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis prête encore aujourd'hui? Est-ce que j'ai encore les forces, l'envie et le besoin aussi de laisser passer tout ça? Est-ce que j'ai pas épuisé toutes mes forces à accepter des choses qui ne me correspondent pas? Dans tous les cas, d'un point de vue plus général, on te parle vraiment d'un lien qui se transforme, de quelque chose qui de toute façon va t'apporter un mieux-être parce que tu vas avoir l'impression de mieux occuper ta place, d'accord? Ou en tout cas de l'occuper de façon beaucoup plus légitime et il y a aussi cette notion de respect. Tu vas avoir la sensation d'être un peu mieux respecté parce que tu vas te respecter davantage. Tu vois? Elle est costaud cette guidance par contre. Ouh! Elle est costaud, ouais, on te confirme les sautes d'humeur. Toi aussi tu vas en avoir. Toi aussi tu vas en avoir, mais tu vas les gérer autrement. Tu vas avoir ce réflexe en fait de te replier un petit peu sur toi, pour prendre le temps de réfléchir, pour prendre le temps de méditer sur tout ça. Ouais, il y a un engagement sur lequel tu te poses énormément de questions, c'est ça. C'est ça. Alors je te cache pas que pour ceux qui ressortent ici en grande majorité, c'est un dilemme qui va durer un petit peu dans le temps. Sur 2023, ça va durer un petit peu. Mais ça va t'aider justement à faire du tri, ça va t'aider justement... Ça va t'aider à te redresser. C'est étrange comme image, mais c'est comme si en fait ça allait t'aider à redresser les épaules, à relever le menton et à te dire ah, c'est bon maintenant, c'est bon. C'est ça. Il y a un tri, alors il y a un tri au niveau amical, visiblement de ton côté par rapport à une énergie féminine que tu connais depuis longtemps. Tu vas découvrir que cette personne n'est pas spécialement sincère avec toi. En fait, l'univers te fait un cadeau là. L'univers te fait un cadeau en début d'année, en ce sens que oui, il te pousse à te poser énormément de questions sur tes besoins, sur ton bien-être. Oui, effectivement, il risque de t'ouvrir les yeux aussi sur les réelles intentions d'une énergie féminine dans ton cercle amical. C'est une polarité féminine, attention, donc ça peut être une femme, ça peut être un homme très enclin à écouter, très enclin à anticiper tout plein de choses, à prévoir, quelqu'un de très enveloppant, tu vois. Quelqu'un de très enveloppant, mais qui n'exprime pas forcément ses pensées, qui est connu pour faire preuve de patience, pour faire preuve de souplesse, de bienveillance. Oui, la bienveillance, elle est toute relative. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de convoitise par rapport à la personne avec laquelle tu partages ta vie encore aujourd'hui. Tu vois, c'est quelqu'un, malgré ses addictions, en fait, malgré ses addictions diverses, qui a quand même du succès. Tu vois, en termes de séduction, c'est quelqu'un qui a quand même du succès, et qui le sait en plus. Qui le sait en plus. C'est ça. Bah, cette mise en retrait, elle est absolument indispensable. Elle est absolument indispensable. Alors il y a un rapprochement avec le cercle familial de ton côté, c'est-à-dire que c'est comme si des liens familiaux allaient renaître pour justement te donner le soutien dont tu as besoin. Donc en fait tu n'es pas seul, tu n'es pas abandonné. Il y a des liens familiaux avec une énergie féminine d'à peu près ton âge qui vont se resserrer, d'accord? Il va y avoir encore des incompréhensions, attention, il va y avoir une difficulté à communiquer encore, mais on est sur des liens qui se resserrent, des liens qui se retrouvent pour justement t'aider en fait à ne pas ruminer comme avant, à ne pas tourner en rond, à ne pas te monter la tête et jusqu'à t'empêcher de dormir en fait par rapport à cette situation. Il va y avoir une prise de conscience qu'en fait, dans tous les cas de figure que je viens de t'énoncer, il y a une solution. Et c'est une solution qui ne dépend que de toi, que de tes choix personnels, ton bien-être, ta vision de la vie, ta vision de l'amour, la façon dont tu te places dans tes rapports par rapport à cette personne-là, d'accord? Par rapport à cette personne qui occupe tes pensées.
C'est quelqu'un qui est, encore une fois, dans tous les cas que je viens de t'énoncer, là on te parle quand même malgré tout de quelqu'un, même si son tempérament est fort sanguin, c'est quelqu'un qui est capable de ressentir des choses positives, des choses très bienveillantes, c'est quelqu'un qui est capable d'avoir des sentiments, de s'attacher à quelqu'un, mais c'est encore quelqu'un qui est en proie à beaucoup d'addictions. Mais il est en train de guérir, si tu veux. Il ou elle est en train de guérir, hein. Il ou elle est en train d'évoluer. Mais on n'a pas encore cette claire vision, cette clairvoyance par rapport à toi. C'est-à-dire que toi, t'es là, t'as toujours été là, t'as toujours tout donné, t'as toujours tout accepté, et ça, on l'a oublié. Tu vois, ça, on l'a oublié. C'est pour ça que je te dis que cette guidance est costaud ici, parce que cette affirmation de toi, elle est absolument nécessaire pour t'aider à rééquilibrer un petit peu les forces. Ouh, dans ton... Ah, tu vois, regarde. Au niveau des angoisses qu'il y a le passé qui revient. Donc, sur toutes les situations que je viens de souligner, tu sens au fond de toi qu'il y a des choses du passé que tu n'as pas envie de revoir, justement, dans ton futur et dans ton présent même. C'est ça. Et tu as des doutes aussi sur cette... Oh, ton intuition fonctionne, mais tu ne l'écoutes pas. Tu as des doutes aussi sur la fiabilité de cette personne dans ton cercle amical. Tu as peur aussi que des liens avec une polarité féminine dans ta famille soient définitivement rompus, d'accord ? Mais tu te maintiens. Tu vois, toi-même en fait, on te confirme que tu as encore un genre de dépendance affective à travailler, mais tu es sur cette fin de guérison quand même, hein, parce que tu as quand même fait... C'est ça. T'as quand même fait beaucoup de progrès, hein. Ouais, t'as quand même fait beaucoup de progrès, et en fait on t'encourage vraiment à ne pas avoir peur de ce changement, à ne pas avoir peur de cette transformation, parce qu'elle est tienne, elle est belle, elle est forte, elle est sûre, elle est de plus en plus assurée, mais surtout elle est plus alignée avec toi. D'accord ? Elle est plus alignée avec tes demandes, plus alignée avec tes ressentis, tes sentiments actuels et à venir. D'accord ? Donc c'est plutôt pas mal ça, hein. On est sur une transformation et sur un besoin d'ancrage qui est quand même assez fort. La nécessité en fait d'être vraiment en fait à ce que tu fais, d'être vraiment consciente en fait de tout ce que de tout ce dont tu as besoin, tout ce dont tu as envie. C'est ça, on te parle d'une personne divorcée. J'ai quand même l'impression que c'est la nouvelle rencontre, ça, tu vois, la personne divorcée. Une rencontre par le travail, tu vois, je t'en parlais hein, tout à l'heure. On a la carte de l'âme sœur et des flammes jumelles. Allez, c'est parti. Eh oui, eh oui. Pour certains d'entre vous, tu es en pleine transition entre une relation karmique et une rencontre avec une possible flamme jumelle. D'accord ? Donc prends ce qui te parle, prends ce qui résonne, mais surtout entre-temps, apprends à faire un petit peu plus confiance à ton intuition, à tous les messages que ton corps t'envoie, parce qu'il y a quelque chose de très puissant là, qui arrive. Hein. Ok ? Tout ce que je viens de te dire, c'est ultra positif, c'est très très puissant. On te parle de l'amour de soi avec la blessure d'abandon, ça c'est pour toi. D'accord ? La pause émotionnelle et relationnelle, ça c'est pour toi aussi. En ce sens que pour ceux qui vont choisir, parce que tu peux choisir la direction que tu empruntes, pour ceux qui veulent choisir de rester en fait dans ce célibat ou de vraiment se plonger dans un célibat plus conscient, plus affirmé et plus doux, les choses vont bien se passer. D'accord ? On te parle d'un changement positif dans une relation existante, ça je te confirme, hein. Ça confirme ce que je te disais tout à l'heure. La différence d'âge, on est plutôt sur une différence émotionnelle, d'accord ? Sur une différence sur la capacité de gérer ses émotions, la capacité de gérer les sautes d'humeur. Quand on te parle de prendre de la distance, regarde. Donc on est vraiment sur ça, hein. On est vraiment sur le libre arbitre qui se rappelle à toi, qui est plein, entier, et que tu peux pratiquer à son plein potentiel parce que de jour en jour, là, tu vas gagner en confiance en toi, tu vas gagner en assurance, tu vas gagner en rayonnement. Et ça, c'est plutôt beau.
D'accord? Tu es sur un début, tu es sur une transition riche de sens, riche de symboles, riche en péripéties, mais chaque chose en son temps. C'est ce qu'on te rappelle. D'accord? Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle ou contact défunt, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit. Comme d'habitude, likez, commentez, partagez autour de vous. Et rejoignez-moi sur les réseaux comme Facebook, Instagram et TikTok pour notamment des guidances complémentaires. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.